Bonjour à tous, bienvenue à tous dans ce Are You Uncultivate spécial Monsterverse, et nous attaquons. Dans cette première partie, je vais parler du monstre qui a lancé l'univers des monstres dans les années 1930, à savoir King Kong. Monsterverse apparaît en 1933 avec Merian C. Cooper et Ernest Bezschotzak, avec King Kong. En effet, ça remonte. Ce genre mélangeant le gigantisme et le fantastique existe depuis aujourd'hui 84 ans. On appelle plus particulièrement les monstres du Monsterverse les kaiju, monstres qui ont inspiré le film Pacific Rim. King Kong est une créature fantastique colossale mélangée entre un gorille et un animal préhistorique, ce qui en fait un écosystème inimaginable. Inventé par Merian C. Cooper et Ernest Bezschotzak, ce monstre révolutionne le cinéma hollywoodien et impressionne autant qu'il effraie le grand public. Après la première version de King Kong en stop motion, pas mal de réalisateurs se sont lancés dans cette thématique en ajoutant chacun leur sauce et chacun leur technique cinématographique, ce qui va mener à différentes versions du monstre gorille. D'abord en 1933 avec King Kong de Merian C. Cooper et Ernest Bezschotzak et le fils de King Kong juste de Ernest Bezschotzak qui réalise tout seul. Ensuite, en 1938, le film perdu de Soya Kumagai, King Kong Appears in Edo, et c'est probablement normal que vous n'en ayez jamais entendu parler. En 1962, avec Ishiro Honda, avec King Kong contre Godzilla, ça c'était fait avec des costumes. En 1967, avec toujours Soya Kumagai et Ishiro Honda, Hero King Arthur, la revanche de King Kong. En 1976, John Guillermin lance sa version de King Kong, et en 1986, il fait le deuxième opus, mais cette fois aussi avec Charles McCracken. En 2005, après la célèbre trilogie du Seigneur des Anneaux, apparaît Peter Jackson qui crée les premières images de synthèse avec son King Kong. Et de nos jours, en 2017, avec Kong Skull Island de Jordan Vogt Roberts. En général, ce sont différentes versions du design du Kong, et aussi de techniques cinématographiques, car l'histoire reste majoritairement la même. On part sur une île inconnue pour un tournage, on arrive via des indigènes, la jolie fille va être sacrifiée. On découvre le monstre, on sauve la fille, on emmène la bête sur le continent, attaque sur l'Empire, Kong meurt, fin. On retrouve les mêmes plans, sauf pour la version 2017, et qui change d'histoire. Oui, enfin un nouveau scénario, peu développé avec des personnages clichés au passage. Une organisation gouvernementale secrète appelée Monarch engage des professionnels en la matière pour partir sur une île inconnue. Sur cette île inconnue, ils larguent des bombes pour une mission géologique. En tout cas, c'est ce qu'ils essaient de faire croire. Mais très vite, ils vont tomber sur le monstre, Kong, qui va exploser tous leurs hélicoptères. Ils vont alors se retrouver sur l'île, perdus. Bon déjà, vous voyez bien, scénario hyper classique. Ensuite, ils vont se séparer en deux groupes. Un, les militaires, et deux, les aventuriers. Là-dessus, ils rencontrent un soldat de la Seconde Guerre mondiale. Ils vont devoir repartir. Ensuite, ils vont avoir des complications. Ensuite, Samuel Jackson, il veut se venger. Ensuite, un gros fight. Et c'est la fin. Et il y a une scène de post-générique. Après scénario développé, c'est pas si grave, car ce type de film joue surtout sur les effets, les plans et surtout le design et l'impressionnisme. Une semaine pour un seul plan. Une semaine pour 4 secondes de film, imaginez-vous ça. C'est ici qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de travail. Mis à part ce gros problème de scénario, le film est très bien travaillé visuellement, comme je vous l'ai dit. De plus, le design du Kong est la version la plus grande qui puisse exister dans sa filmographie, à côté de Kong contre Godzilla où le King Kong faisait 45 mètres de haut. Ici, un immeuble de 31 mètres. Et en plus, il s'inspire de l'œuvre originale, donc on reste beaucoup dans le contexte de King Kong. Les sons faits dans Kong Skull Island, c'est ceux qui ont fait les bruits de Star Wars, à savoir Skywalker Sound. L'œuvre a une morale, l'homme n'a pas le droit de se permettre tout sur un territoire qui ne lui appartient pas, à ses risques et périls. Je suis pas étonné que la physionomie de leurs kaiju soit parfaite et impressionnante, puisque ce sont ceux qui ont fait celle de Godzilla 2014. Ce que je trouve quand même très con, c'est que les mecs ont une inspiration incroyable pour leurs monstres et magnifiques, et qu'ils ne soient même pas capables de faire un scénario pas cliché, putain.
Voilà, j'espère que ce Are You Uncultivated Special Monsterverse partie 1 vous aura plu, et je me demande de quel kaiju on va parler la prochaine fois. Je crois que j'ai deviné.